Bonjour Monsieur Serge. Bonjour. Bien arrivé à Brazzaville? Oui, tranquille. Très bien. Alors aujourd'hui vous êtes à Brazzaville dans le cadre de la 4e édition de la Semaine du cinéma. Alors il y a beaucoup de monde un peu qui vous connaissent déjà, mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas vraiment comment a démarré le parcours de Monsieur Serge Abessolo. Une énième fois, je vais raconter cette petite histoire, parce qu'en fait, mon histoire au cinéma démarre à la suite de mon spectacle, parce que pendant longtemps, j'ai fait du spectacle de one-man show. D'accord. Et on va dire que c'est dans les années 98 que les premiers réalisateurs viennent à moi pour mon premier film, qui va être Orega. Ensuite, je vais enchaîner Les couilles de l'éléphant, ensuite Dolé, bref. Et jusqu'aux films qu'on connaît aujourd'hui, notamment Cacao, Impact, Mamiwata, Eki et bien d'autres, Le cœur des femmes, Si loin si près, voilà un peu. Très bien. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine du cinéma, il y a la projection qui va se faire de votre nouveau film Si près, si loin. Alors de quoi parle un peu le film Si près, si loin? Alors, faut dire que Si près, si loin, pour moi, a une valeur au départ sentimentale, affective, sentimentale, parce que c'est le premier film où je suis producteur. D'accord. Et c'est un film qu'à l'époque, j'avais voulu jouer moi-même, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans. Il aurait pu s'inspirer des Frasques des Binto, qui est un roman que nous avons lu en Afrique francophone, et ayant eu des financements 20 ans, 30 ans plus tard, je n'avais plus le physique pour jouer le rôle. Mais je retiens que c'est le premier film que je produis donc. Et l'histoire du film est toute simple, d'ailleurs son titre, Si loin si près, parce que parfois il nous arrive d'aller chercher très loin ce que, malheureusement ou heureusement devrais-je dire, nous avons à côté de nous sans nous en rendre compte. C'est l'histoire de ce jeune homme, Clémenceau, en quête d'amour, qui essaye de conquérir une fille d'un autre monde, mais qui vit un tout petit peu très loin de lui, sans savoir que dans la maison où il vit, il y a une fille qui est éperdument amoureuse de lui et qui n'attendait qu'un geste de sa part. C'est des histoires d'ados, mais c'est des histoires vraies. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une question, je voulais savoir un peu comment est-ce que se font les choix des différents films? C'est-à-dire, à quel moment vous savez que ce film-là ou cette série-là m'intéresse bien à jouer? Vous m'envoyez le scénario, je le lis, et je vous dis oui, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais avant de parler de tout ça, je parle d'abord de l'emploi du temps. C'est-à-dire que même si vous me payez 10 millions, 100 millions, mais si je ne suis pas disponible à cette période, on ne tournera pas. Tout à fait. Donc pour moi, je regarde toujours d'abord le temps, la période de tournage. Si je suis disponible, à partir de ce moment, oui, je vous demande de m'envoyer le scénario. Enfin, à partir de ce moment, on peut commencer vraiment une discussion. Et c'est dans la discussion que je vais regarder le scénario, le rôle qu'on me propose. Et puis voilà, est-ce que c'est un rôle qui pour moi pourrait paraître comme étant un nouveau challenge, où j'ai quelque chose de nouveau à proposer et à offrir aux téléspectateurs? Je peux dire oui, comme je peux dire non. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes directeur, on le sait, directeur de l'image, de la cinématographie, de l'image et du son, si je ne me trompe pas, au Gabon. Oui. Et aujourd'hui, par rapport à votre parcours et aujourd'hui vos fonctions, votre position, quel est votre regard aujourd'hui par rapport au développement de l'industrie cinématographique globale à l'échelle africaine et peut-être aussi à l'échelle du Gabon? Alors, il y a un regard assez particulier dans la mesure où c'est pas la même personne, on va dire ça comme ça. Selon l'endroit où on se trouve, lorsque je suis à l'Aegis, je réfléchis en tant que directeur général de l'Aegis avec une pensée pour moi, pour le cinéma au Gabon, pour le cinéma dans la sous-région, mais également un regard pour les techniciens que nous avons, la technique de tournage que nous avons et vers quoi nous voulons partir. Donc c'est des pensées que vous avez lorsque vous êtes à la tête d'une structure comme l'Aegis. Ça ne va pas être le même regard de l'acteur qui lui va plus
être focus sur les projets qui lui sont proposés et sur ce qui se fait autour de lui. C'est pas la même chose. Là, à l'Aegis, vous avez un regard de chef d'entreprise, si je puis dire ça comme ça, de chef d'entreprise, de manager, et en tant que comédien, vous êtes, j'ai envie de dire, un prestataire pour telle ou telle production. Très bien. Alors, on va chuter. On sait que M. Serge Abessolo, c'est un agenda chargé. Alors, quelles sont, pour chuter, les prochaines activités, les prochains projets en tant que producteur, ou même en tant qu'acteur? Alors, en tant que comédien, oui, il y a des offres. Déjà, je puis vous dire annoncer aux téléspectateurs que nous sommes sur la fin de la saison 2 de Cacao. La saison 2 d'Eki est entièrement bouclée au Gabon. Il y a, j'ai joué une série qui s'appelle Les Siffleurs et les Cavaleurs, de la réalisatrice Nadine Otsobogo. Et l'Aegis vient de produire également un court-métrage d'une réalisatrice qui est agent à l'Aegis, Marlène Ovi, que nous comptons d'ailleurs présenter entre autres au FESPACO. D'accord. Et j'ai un long métrage qui est fini, qui sortira en 2025. Donc voilà. Il y a des projets qui sont bouclés, il y en a qui sont en attente, il y en a qui sont en tournage. Donc il y a toujours de l'activité. Très bien. Alors, nous sommes à la 4e édition de la Semaine du Cinéma. Quel est votre regard sur l'initiative de ce festival? Écoutez, c'est une très bonne initiative. J'ai eu la chance de participer à la 3e édition à Niamey, au Niger. Et vous savez, il y a des festivals qui débutent et parfois, au bout d'une édition, 2 éditions, s'arrêtent. Là, quand même, il y a un effort qui est fait. En plus, c'est un festival qui voyage. Il y a eu une édition, je crois, au Cameroun, 2 éditions à Niamey, et là, au Congo-Brazza, et probablement une au Gabon ou ailleurs. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste des organisateurs à tirer vers de l'avant l'industrie, mais surtout leur initiative, parce qu'il faut le dire, c'est d'abord une initiative privée, personnelle. Tout à fait. Donc, et c'est comme les idées, il ne suffit pas d'en avoir, il faut les développer et les cultiver. Donc c'est un peu ce qu'ils font, et je suis très content parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer Aziz et son partenaire Hervé. Voilà, donc je vois le travail qui se fait avec cette équipe de jeunes Africains dynamiques, et je ne peux que leur souhaiter bonne chance et longue vie au festival. Très bien. Monsieur Serge Abessolo, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère vous retrouver très bientôt pour d'autres éditions de la Semaine du Cinéma. Merci Mingi.